Pas de réseau électrique coupé du monde. Les habitations en site isolé peuvent toutefois être équipées tout confort. Alors voilà, ici on est dans la pièce à vivre, cuisine, séjour. Nous avons le frigo, congélateur, le lave-vaisselle, la hotte accessoirement et la télévision. Télé, lumière, eau chaude, machine à laver grâce à de l'électricité produite localement, à 50 mètres de la maison. Le propriétaire nous montre son installation solaire. Alors voilà, ici se trouvent les 14 panneaux qui donc ont une puissance de 3,5 kW crête, bien évidemment exposés plein sud. Et nous nous trouvons à peu près à une cinquantaine de mètres de la maison et les 3,5 kW crête nous permettent d'alimenter avec le confort moderne la maison d'habitation. La production électrique est consommée directement ou bien stockée dans 24 batteries, de quoi tenir 5 jours sans soleil, à condition toutefois d'être vigilant. Pour gérer l'énergie, quand il fait vraiment gris, ciel plombé, avec pluie, on évite effectivement les lave-vaisselle et les machines à laver. L'investissement est important à cause des batteries qui représentent 30 à 40% de l'ensemble de l'installation. Le prix de l'indépendance énergétique. C'est vrai qu'après l'avantage, c'est que plus de facture d'électricité, plus de charges, plus de location de compteur, plus de consommation. Il faut juste intégrer au départ, au niveau de l'amortissement, de l'investissement au départ, que les batteries tiennent entre 15 et 20 ans. Selon l'installateur, le raccordement au réseau électrique aurait coûté encore plus cher aux propriétaires. Sachant qu'ils sont déjà à 300 mètres d'un poteau électrique, c'est carrément intéressant pour eux. On est sur une installation qui est entre 20 et 30 000 euros ici. Et ils ont une rentabilité directement, étant donné que c'est presque moins cher que ce qu'ils auraient pu payer chez EDF. Sachant qu'ici, dans mon souvenir, on était à 50 000 euros pour le raccordement total. Autoconsommer sa production électrique peut aussi être intéressant, même pour des bâtiments raccordés au réseau. C'est le cas sur ce camping. Une autoconsommation partielle, sans batterie. Le camping Robinson était connecté depuis, il existe depuis plus de 50 ans, il a toujours été connecté au réseau et l'idée là n'est pas de le désolidariser du réseau, mais juste de réduire une partie de sa facture en lui permettant de produire sur place une partie de l'électricité qu'il consomme. Mais nous ne produisons qu'une partie de l'électricité, il ne s'agit pas de couvrir 100% des besoins du site comme on peut le faire sur un site isolé. L'été, donc, forcément, ça va aider un petit peu à baisser la consommation d'électricité. Mais habitant sur place, on a aussi pensé à la consommation l'hiver où l'électricité, par rapport au tarif EDF, est supérieure et plus chère l'hiver. Ce qui nous permet de faire des économies assez importantes, entre 25 et 40% d'économies en hiver. Ainsi, l'installation est amortie en à peine 7 ans. Le gérant peut même contrôler sa production et sa consommation sur son smartphone. Encore un autre schéma, l'autoconsommation collective. Il s'agit ici d'un des premiers projets du genre en France. 4 bâtiments, 2500 m² de panneaux solaires sur les toits et l'ombrière du parking. Au total, une puissance de 315 kW crête. Alors ici nous sommes dans le local onduleur de l'ombrière de parking photovoltaïque en autoconsommation. Les onduleurs convertissent l'énergie solaire produite en courant continu en courant alternatif. Donc là on voit en ce moment en direct que l'ombrière photovoltaïque produit 4 kW plus 4, 8, 8 et 6, 14, 14 et 6, 20, 20 et 6, 26 et 6, 32. En ce moment, l'ombrière photovoltaïque produit 32 kW en autoconsommation. Les onduleurs, on va en retrouver également lorsqu'on vend l'énergie. On retrouve toujours des onduleurs dès lors qu'il y a du photovoltaïque. La particularité, c'est que l'énergie produite, elle est directement consommée dans les usages du bâtiment. Elle n'est pas renvoyée et revendue sur le réseau. Ça tombe bien, c'est un bâtiment tertiaire, donc les consommations sont en journée. Un système équipé aussi de nombreuses batteries. Alors les batteries, c'est les racks orange que vous voyez là.
La batterie elle est utilisée lorsque l'énergie est surabondante par rapport aux consommations du site. Dès lors que le site produit plus qu'il ne consomme, l'énergie complémentaire est rechargée dans la batterie pour être réutilisée en décharge lorsqu'on en aura besoin. Objectif : produire plus d'énergie que ce que consomment les bâtiments sur 5 usages clés. Chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation. Pour le reste, la production solaire pourra satisfaire 50% des besoins grâce à une gestion collective de l'énergie. Les différentes entreprises qui sont dans ces locaux bénéficient collectivement de ce qui est produit sur place. Si une entreprise est absente un jour parce qu'ils sont partis faire un séminaire à l'extérieur, qu'ils n'ont pas de consommation, et bien ce qui est produit sera consommé par une autre entreprise. Et le fait de foisonner, ce qu'on appelle foisonner, mettre ensemble ces consommations, ça permet de consommer du solaire à plus haute dose que de le faire individuellement. La baisse du coût des installations et l'augmentation du prix de l'électricité rend l'autoconsommation compétitive et l'État encourage son développement, notamment grâce à des subventions. C'est un encouragement qui est donné pour libérer l'énergie des territoires, pour que les collectivités, les acteurs économiques puissent développer des projets d'autoconsommation, pour prendre la rampe du futur marché où il n'y aura plus d'aide publique du tout. Et puis on a une vision PV plus stockage où aujourd'hui il va falloir accélérer. Je pense qu'on a moins de 150 installations PV plus stockage en France dans le domaine du résidentiel. Les Allemands sont à 50 000. En somme, l'autoconsommation devrait largement se développer en France dans les prochaines années et contribuer à la décentralisation progressive de la production électrique.